Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. On va dire c'est une unboxing. Là, c'est des achats qui ont été faits sur la boutique Angel Cartomancy d'Alexandre Musruc, qui crée ses propres jeux, c'est une personne qui utilise beaucoup le petit Lenormand et les supports dits traditionnels. Donc moi, je regardais beaucoup sa boutique, j'utilise quand même beaucoup le Lenormand, et j'utilise également une forme de keeper, le Digan. Et j'ai été attiré par le keeper. Donc à la fois on nous a voulu, avec des amis qui ont voulu, avec des copines qui ont voulu se mettre le normand, ils ont choisi des jeux. Vous allez voir, il y a des choses qui sont un petit peu atypiques. Parce il y en a une qui a voulu, c'est moi qui ai commandé tout, on n'était pas d'accord, mais qui s'est un petit peu planté. D'ailleurs, je finirais presque par croire que ces jeux-là, elles vont pas beaucoup les utiliser. Et elles m'ont, enfin dire, j'ai eu ça pour Pâques, le Normanticide, qui est le Normand à base de dés. Donc voilà, malgré tout, j'ai juste ouvert les... Et j'ai pas ouvert les jeux, j'ai simple pour éviter de tout déchirer. Et voilà, donc on va commencer par fameux Keeper, que je vais avoir le plaisir de vous présenter. Il est vendu avec ou sans boîte, comme ceci. Vous voyez, ça épouse bien le jeu. Vous avez un petit jeu de taille modeste, de taille normale, si je puis dire. Après, je ne sais, le Keeper est un jeu qui est très connu, mais on l'emploie souvent, enfin moi je l'emploie souvent comme dans une forme de grand tableau, si je puis dire. Donc moi, comme je vous le disais un peu plus haut, je l'utilise souvent avec le travail du Dzigan. Donc j'ai appris avec une certaine méthode. Hein. Enfin, j'ai appris, sans être... voilà, le Dzigan, à la fois, ça m'a été offert par une amie il y a fort longtemps, qui est également voyante. Hein. C'était une petite mamie qui faisait le marc de café. C'est elle qui m'a encouragé. Je ne vais pas vous dire que c'est elle qui m'a appris, puisque sa façon d'apprentissage était très basique. Quand elle m'a amené ce jeu, elle m'a dit, tu vois, c'est le même jeu que moi. J'en ai un double, j'ai jeté les notices, donc tu le prends, tu t'en sers. Voilà, c'était sa manière d'apprentissage. C'était vaille que vaille. Elle faisait une façon sa méthode, on va dire, elle avait une méthode de grand tirage que j'utilise encore. Si vous voulez, je ferai une vidéo dessus si ça intéresse quelqu'un. Et puis voilà, qui a une lecture un peu plus particulière. Mais j'ai voulu un petit peu changer de format. Donc j'ai repris celui-ci. Là, je me suis un petit peu égaré, excusez-moi. Donc je vais ouvrir. Hop. Comme ceci. Donc c'est un jeu également d'à peu près 36 cartes. Hein, 36 cartes comme le Lenormand. C'est quand même une façon un petit peu différente du Lenormand pour moi. Je le perçois de façon différente et je le travaille de façon différente. Donc là, vous avez, c'est un jeu qui est en anglais. Hein. Vous avez le personnage principal homme. Là, vous avez le personnage principal femme. Comme ceci. Là, vous avez la carte du mariage qui peut avoir une double configuration. Là, vous avez The Meeting. Ça veut dire, pour moi, c'est un peu la discussion. Vous avez l'homme bon. Là, en même temps, je vous donne vraiment mes premières impressions. Je trouve que j'aime beaucoup les imageries, même si c'est pas pour moi. Quoique je me demande si ça va pas finir pour moi d'ailleurs. Parce que j'ai l'impression qu'ils vont pas arriver à s'en servir. Enfin, on verra ça. Si vous voulez, ça correspond bien à plus ou moins à l'époque où le jeu est sorti, donc j'aime beaucoup. Une lettre présente, un courrier plaisant. La false personne, la personne fausse pour moi. La personne manipulatrice qu'on voit avec la marionnette. L'imagerie est sympathique. Fin 18e, tout à fait en correspondance avec la période où il est sorti, mais à la fois je le trouve très imagé. Le déplacement, le changement. Le voyage avec la montgolfière. Moi j'aime beaucoup ce style d'image. Hein. On va dire le beau magot sur la table, donc c'est une belle récompense. La femme riche. L'homme riche. Ou la personne, ça peut être également la personne qui vous apporte soutien, la personne d'influence. Là malheureusement nous avons la lettre plaisante, nous avons la mauvaise nouvelle. Très belle carte avec les colombes et les deux cœurs, le succès en amour. Nous avons la nouvelle vision pour moi. Nous avons le cadeau. Le petit enfant.
ou la naissance également avec la cigogne. Il y a quand même quelques similitudes qu'on peut voir, quelques rappels de symbolique par rapport au Lenormand. Surtout avec celui-ci. Là, vous voyez, c'est le funérail, vous avez le cercueil. Par exemple, dans la vision du Tzigane, vous avez le... D'ailleurs, elle était là. Vous avez vraiment le côté, on va dire, un peu plus noir d'un beau squelette. Enfin, malgré tout, elle est morbide, elle est très franche, mais j'aime bien. Vous avez la maison, un peu comme le Lenormand d'ailleurs. Vous avez le salon, qui est une carte de situation. Le militaire, vous avez beaucoup plus de personnages dans le Keeper que dans le Lenormand. La cour, la justice, carte de loi. La 24, c'est une personne qui dort. À la fois, ça peut être la paresse ou la négligence. Les grands honneurs. Ou personne, oui, la récompense. La chance, Big Lock. Une petite rentrée d'argent. L'expectation, la réflexion également. Carte de la prison. L'homme de loi. Les personnes malades. Les nouvelles qui arrivent ou les indiscrétions également. La jalousie, il faut se méfier de ce que l'on dit. La personne qui se regarde dans un miroir, c'est savoir faire aussi une bonne analyse des choses. C'est vraiment, là, je le retravaille de façon intuitive. J'aurais peut-être pas la même... Là, c'est des cartes qui sont quand même un petit peu différentes par rapport au Tzigane. L'occupation, c'est la carte du travail. Je sais plus, j'avais une abonnée qui fut un temps essayait de... On n'a jamais eu le temps d'en parler par rapport à l'oracle Tzigane, qui me parlait, qui voulait savoir un repère de la carte du travail. Comme pour le petit Lenormand, là, il est exactement fait, exactement représenté. En plus, les cartes sont vraiment de très bonne qualité. Très bien travaillées, c'est très doux. Bon, après, c'est comme tout, ça doit s'abîmer, mais bon. Si un jeu ne s'abîme pas, ben, on ne s'en sert pas, quoi. C'est tout à fait le signe de ça. Donc après, quel intérêt d'avoir un jeu, enfin, pour moi. Là, nous avons la longue route. Ça peut être une carte temporelle également. Une carte d'encouragement pour une relation qui dure sur le long terme, mais où ça peut indiquer que la route, elle est longue. L'espoir, les grands espoirs. Il y a le côté de l'eau aussi, le côté de l'émotivité, la découverte. Vous voyez, à la fois, il y a des symboles qui sont très intuitifs. Hein. Donc ça fait quand même assez plaisant, si je puis dire. Donc il faut... c'est un très beau jeu. Vous n'avez pas de notice, on doit recevoir la notice, je crois, par lien PDF. Mais vous voyez, malgré tout, c'est un jeu qui peut voir à se travailler de façon pleinement intuitive. Dans une petite boîte comme ça, honnêtement, je sais plus le prix. C'est moi qui ai payé pour tout le monde, puisqu'on avait fait une collecte. J'avais payé avec mon PayPal, mais je ne sais pas le prix de chaque chose. Mais ça, c'est des amis très proches. Il y en a qui crient au scandale que j'ai touché le jeu d'une amie, qui n'est pas cartomancienne, qui veut aussi devenir. Et ça va être encore quelque chose. Voilà donc pour la première partie de cette vidéo. Donc je pense que je vais peut-être essayer d'en faire plusieurs vidéos. Donc là on va dire c'est sur la carte sur le jeu du Keeper. Donc je vous dis là je vais couper, je vais faire plusieurs petites vidéos pour varier un petit peu. Pour ceux qui vont s'arrêter là, bonne journée à tous.